Salut à tous. Alors aujourd'hui on verra comment analyser un match, et à la fin je vais vous présenter un site. De pronostic. Donc pour commencer, nous allons venir sur OneXBet. Et demain je ferai une autre vidéo sur une astuce. Voilà, nous sommes sur OneXBet. On va défiler. Bon, on va venir choisir il n'y a pas de match. On va venir en Italie. Non, pas en Italie, on va venir plutôt en Espagne. La Liga. Voilà, nous sommes en Espagne en Liga. Donc, une fois en Liga, nous allons choisir le match entre Villarreal. Voilà. Celui-ci est un très bon match. Ce match. Donc on va cliquer dessus. Donc, après avoir cliqué dessus, vous allez défiler comme ça. On joue à Villarreal. En plus, le degré, 700 degrés Celsius. Vous allez agrandir. Voilà. On va se baser sur ça. Les confrontations directes. On va voir première confrontation. On voit Villarreal avait gagné 2-1. Suivi d'une victoire encore de 1-0 de Villarreal. Suivi de 2-1 encore 3-0. Les gagnants avaient gagné. Les gagnants a pris ici 2-1. Villarreal a terminé 5-2. Donc, à partir de cela, on va refermer. On revient. On va venir. On voit ici que les gagnants a une cote de 8. Villarreal a une cote de 1,3. Ici, les deux équipes marquent. Les deux équipes marquent ici une cote 8 de 1,81, une cote nord de 1,95. Donc ça dit déjà quelque chose. On reviendra dessus. On descend, on arrive au total. Alors on remarque ici à total que 1,50 plus de 1,13, très favorable d'arriver. 4 de cote pour moins de 1,50. 2,50 ici, 1,52, moins de 2,50, 2,40. Et quand on arrive à 3,50, on a une cote de 2, moins de 3,50, une cote de 1,66. Donc c'est à partir d'ici. C'est à partir d'ici. Plus de 3, moins de 3 qui parle. On reviendra dessus. Donc, on va aller sur notre application d'analyse. Alors ici, nous sommes sur SofaScore, notre application d'analyse. On va défiler pour chercher une question. On défile. Voilà le match. Villarreal, les Ganes. On clique dessus. Bon. Ici, on remarque qu'il y a une cote de 1,3, une cote de 7 ici. Alors que sur OneXBet, on avait vu une cote de 8 pour les Ganes et une cote de 1,3 pareil pour Villarreal. Donc ici, la cote de Villarreal est respectée. Et sur les Ganes, on voit ici que les bookmakers et les sites de paris, les sites d'analyse ont un doute sur les Ganes, sur leur performance. Quand vous voyez, il y a une variété de codes comme ça. Pour nous rassurer encore de ça, on va d'abord changer.
Voilà les variations de code. Donc on va venir ici sur code. Vous voyez, la cote ici de deux équipes marque aussi est très notable. Elle est à 1,82, là elle est à 1,80 pour 1,95. 1,95 ici est respecté et 1,80 ici ça a baissé, donc il est plus favorable de 1,80. Un 50 plus de but. Vous voyez 2,50, 1,53, oui, toujours c'est bien. Bon, ici nous sommes venus ici pour regarder. On vient sur composition des équipes. On vérifie. Vous venez seulement regarder. Bon, ils ont ici déjà un très bon défenseur central, un très bon ailier. Vous allez vous vérifier sur les statistiques, les notes des joueurs. Vous voyez que ici les Ghanais en attaque, ils ont un as et ils ont deux qui se débrouillent, ces deux là. Et voilà l'as ici là. En défense, ils ont un as et deux qui se débrouillent, 6,81, 6,89. Le milieu n'est pas vraiment trop ça, mais le milieu c'est quelque chose, à part celui-là et celui-là, mais les deux là tournent dans le bon. Donc nous allons venir en âge. Vous allez cliquer sur l'âge parce que vous savez, selon l'âge il y a l'expérience et à un certain âge les joueurs sont pas fatigués. On va voir ici que 29 ans ici, 29 ans, 18 ans pour les Ghanais. Donc lui là il est encore très jeune. Ces deux là ils ont l'expérience et ils ont la capacité physique, parce que 18 ans il peut tout vite se fatiguer plus que celui qui joue depuis. Donc le milieu est très équilibré en âge, 24 ans. Bon, même si 24 ans c'est pas vraiment un âge pour le milieu, mais 27 ans, 28 ans, oui. En défense on a 29 ans, 28 ans. La défense de Leganés c'est très impeccable. Gardien 33 ans, bien. Nous allons venir à Villarreal. Voilà l'erreur. Villarreal ici a un gardien de 24 ans, ce qui n'est pas bon. Très jeune, il peut pas facilement paniquer. Un défenseur de 20 ans, en plus défenseur droit, panique. 27 ans, oui. 24 ans, passable. 29 ans, oui. Donc la défense de Villarreal peut compter que sur deux bons éléments, celui-là et celui-là. Celui-là même pas un peu. 24 ans, il peut encore faire quelque chose. Le gardien, Villarreal ne peut même pas compter sur son gardien pour ce genre de match. Donc pour venir, vous allez regarder au milieu. Le milieu de Villarreal est également très jeune. On retient ici Komesana qui a 28 ans, 36 ans, pareil joue bien, mais 23 ans et 22 ans. Le milieu de Villarreal peut compter sur deux expérimentés pour orienter les non expérimentés. Mais l'attaque de Villarreal, vous remarquez que l'attaque est très bien composée. Regardez là, l'expérience à l'attaque. Donc après avoir pris ces informations, vous allez juste venir à détail. Tout ce que vous allez chercher, c'est quoi? Vous allez venir ici. C'est SofaScore, hein, l'application. Comparer les équipes. Voilà. 35, vous allez voir ici, 35 buts la saison pour les Ghanais en 35 matchs. Les buts encaissés 53. Passes décisives 24. Villarreal ici, passe décisive 42.
ils ont, donc les Ganes a déjà plus que, ici les Ganes gagnent parce qu'ils ont plus que la moitié des passes décisives. Ils ont un point là. Mais vu qu'on dit ils gagnent, pourquoi? Parce que c'est le Villarreal au favori. Et ici les Ganes et l'outsider qui essaye de se rapprocher du favori. Donc ici on va dire, bien encaissé, ils ont encaissé 53 buts les Ganes. Villarreal ici 47 buts. 47, 53 n'est pas loin de 47. Donc les Ganes ont encore un peu de soutien pour se rapprocher du favori. But marqué 61 ici à 35. Ils ont fait la moitié, mais Villarreal prend. Mais les Ganes, on retient qu'on peut dire égalité. Match 35, match 35, match, donc une égalité ici. Voilà. Nous allons descendre. Les Ganes à 1,0 but par match. Villarreal à 1,7 but par match. Donc, c'est vraiment une différence de 7 millisecondes. Vous voyez un peu ici, ils ont égalité. Tir cadré par match, Villarreal à 4,6, les Ganes à 2,9. Grosse occasion par match, 1,6 à 3. Occasion ratée par match, 0,9, 1,7. Donc, quelqu'un qui a plus d'occasions ratées, il attaque beaucoup Villarreal. Mais les Ganes également. Possession de balle, 48 à 41. Il est régulièrement dans leur match. Ils tournent dans la même possession. Donc, c'est-à-dire que tant qu'une équipe possède le ballon, elle peut créer des occasions. Cage inviolée, 9. Donc, ils se donnent plus 9. Ils ont 9 de plus que Villarreal qui a 6 parce que Villarreal a plus encaissé que dernièrement. Donc, dernièrement, les Ganes, on ne les a pas trop marqués plus que Villarreal. But encaissé par match, 1,3, 1,5. Ça, ils sont égalité. Interception par match, ils ont 8, Villarreal à 7. Donc les Ganes ici gagnent sur les interceptions. Ça veut dire qu'ils pressent beaucoup. Les tacles, non, dégagement, but, arrêt par match, duel remporté. Donc, vous-même, vous avez vu, on a comparé. Moi ici, je veux prendre un point clé. Le point clé que moi je vois ici, c'est but marqué 35 61. Si on va sur la calculatrice. On va aller sur ma calculatrice. Par contre, regardez, nous sommes sur la calculatrice. Si on fait 61 moins 35, vous voyez, il y a seulement une affaire de 26 buts d'écart. Ils ont fait plus que la moitié. Donc ici on va retourner. Voilà. Donc après tout ça, la famille, pour maintenant conclure notre analyse une bonne fois pour toutes, la dernière étape qu'on va chercher, c'est celle-là. Après avoir fait tout ça, classement. Si vous faites tout ça, votre analyse sera bonne. Classement avant cette rencontre. Voilà. Donc le classement, on va voir. On voit ici, il y a simplement 5 classements. Avec ici 61. Avec ici 61 points. 5e. Donc en cas de victoire, et vu qu'on comptabilise que en victoire on prend 3 points, en match nul on prend 1 point, en défaite on prend 0 point. Si Villarreal gagne, ils vont monter de 3 points. Donc 61 plus 3, ça va faire 64 qui vont rattraper. Donc si on fait 61 plus 3 égale 64, ils vont rattraper tout simplement Bilbao en cas de victoire et sera sûr de l'année prochaine. C'est ce qu'ils veulent. Et maintenant, on va descendre.
ici, voilà, vous remarquez ici que bien que Las Palmas est 20e, Las Palmas est 19e, 16 points pour Valladolid, 32 pour Las Palmas, 34 pour Leganés. Leganés est 18e, avant l'avant-dernier. Donc, 34 points pour Leganés. Voilà Leganés ici. Donc, en cas de victoire, vu qu'on considère que, comme tout à l'heure, on prend 3 points. 3 points par victoire, 1 par match nul, défaite 0. Donc, si ils gagnent, ils auront 37 points et dépasser Alaves pour se mettre donc à la 17e place, et Alaves va descendre à la 18e place. Et ici, la famille, je vous conseille toujours dans les paris de favoriser l'outsider, parce que c'est celui-là qui fait l'effort pour se mettre à la meilleure place. Villarreal est déjà au podium. Villarreal est déjà à la relégation. Les Leganés essaient d'échapper à la relégation de ces derniers matchs. Villarreal, eux, ils ont échappé à ça depuis. Eux, ceux qui cherchent, c'est la Champions League, c'est tout. Donc, la famille, moi, je vous conseille ici, si les Leganés gagnent ou ils arrachent un match nul, ils vont monter. Que ce soit qu'ils font match nul ou qu'ils gagnent, ils vont monter à Alaves. Et ils vont monter à Alaves, forcément se classer 17e et échapper à la zone rouge. Une fois qu'on quitte la zone rouge, vous savez qu'on obtient encore 1 point ou 3 points. Donc, une victoire ou un match nul après la zone rouge, on échappe à la relégation. Et donc là, je vous dirais sans doute, selon ces analyses, vous-même vous comprenez que je vous dirais sans doute de prendre soit un match nul de Leganés ou une double chance de Leganés ou une victoire de Leganés. Mais cela aussi est très compliqué car Villarreal aussi joue et ils veulent aller en Ligue des Champions l'année prochaine. Donc la meilleure option ici pour un bon pronostic serait 0,5 de Leganés. Donc la famille, vous-même vous avez vu tout à l'heure, nous avons analysé et nous avons pris plus de 0,5 pour Leganés. Mais on va venir analyser sur la cote. Vous-même vous voyez ici que la cote, c'est une bonne cote bien élevée de 1,68. Si on prend non, c'est une cote élevée de 2,06. Vous voyez un peu. Vous voyez que c'est favori. Plus de 0,5 de Leganés. Et ici, si on regarde pour Villarreal, on voit que Villarreal c'est beaucoup plus favori parce que c'est une cote de 1,043. C'est quand on arrive à plus de 1,50 de Villarreal que la cote vient à 1,38 et non 2. Vous voyez un peu. Donc, ce qui veut dire que Villarreal, forcément, ils mettront un but dans ce match. Leganés aussi, donc là, voilà comment. Donc voilà qu'on va juste prendre ici les deux équipes marquent 8. Donc, et prochainement je vous sortirai une vidéo sur cette hésitation 1,82 à 1,94. Quand les cotes sont très proches comme ça là, une hésitation du bookmaker, ça veut dire que ça peut arriver comme ça ne peut pas arriver, ça peut arriver comme ça peut pas arriver. Je vais vous faire une vidéo dessus la prochaine fois. Donc ici, vous voyez que nous avons plutôt choisi les deux équipements. Pourquoi? Parce que pour analyser l'option des deux équipements à famille, le secret, c'est d'analyser juste l'équipe la moins favori. Et l'équipe la moins favori ici, c'est les Leganés parce qu'on voit ici qu'ils ont une cote de 8,9. Villarreal une cote de 1,38. Ce qui met Villarreal super favori et les Leganés non favoris, donc outsider. Voilà, donc forcément Villarreal marquera un but dans ce match, donc on n'a pas besoin de toucher Villarreal.
c'est les Gunners qu'on analyse et on a vu qu'ils avaient des chances de marquer, donc automatiquement on vient prendre les deux équipes marques. Et là, si vous voulez, vous pouvez venir ici aussi au total ici, vu que les Gunners vont marquer, vous venez ici, vous prenez tout simplement plus de 2,5 parce que les Gunners marquera forcément, Villarreal marquera 2 buts ou plus, ou vous pouvez tout simplement descendez et vous venez tout simplement sur l'option total et les deux équipes marquent. Tout simplement total et les deux équipes marquent, vous prenez les deux équipes marqueront dans le match et total plus de 2,50, donc plus de buts et les deux équipes marquent. Et là vous avez tout simplement aussi votre cote de 2,1 tranquillement ici. Donc c'était tout pour cette vidéo, à la prochaine. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'intégrer mon groupe WhatsApp, le lien est dans la description, d'intégrer aussi mon canal Telegram et surtout si vous voulez vraiment être parmi mon élite, mon VIP, n'oubliez pas d'aller en description et d'intégrer mon bot, de vous abonner à mon bot Telegram qui est en description. Merci.